Bonjour les sorteurs de dehors et bienvenue à De dehors, le podcast de plein air où est-ce qu'on sait où est-ce qu'on commence, mais on ne sait pas où est-ce que ça va se terminer. Je suis David, votre hôte, et je suis accompagné de Marc-André. L'autre hôte. Merci Marc-André. Épisode 28. Épisode 28, exactement. On commence ça en force avec l'épisode 28, avec la technique. La technique. La technique. C'est une technique. Là. Comme au cégep, là, on a fait des techniques, nous autres. Donc, la chronique revue cool. Oui, revue, monsieur. Flatté dans le sens du poil. La chronique revue. Chronique revue. Donc, cette semaine, on va faire un shout-out à monsieur Olivier Lavoie, comme j'ai rencontré au Salon d'aventure et plein air de Montréal. Étonnant, Dave. J'étais sûr que t'avais seulement des relations virtuelles. Quoi? Tu vois des gens pour de vrai, dans la vraie vie? Oui, j'ai des... Ouais, j'ai des... Ouais, je vais dans la grande ville parfois, moi. On peut me trouver parfois quelque part dans la grande ville de Montréal. Plus précisément... Verdun. Dans le sud-ouest. Peut-être pas le Verdun, là, parce que là, le monde, ils vont savoir où est-ce que j'habite, là. C'est pas bon. Anyway, Olivier Lavoie, qui, à mon étonnement, m'a reconnu dans une foule de gens de plein air, plein de hikers, plein de hikers, tout le kit. Moi, je passais comme ça, tranquille. Je faisais ma petite affaire. Pensant passer inaperçu. Ben oui, c'est ça. Là, je parlais. Puis là, je disais, hey, es-tu le gars de dehors, toi? Mais à mon étonnement, oui, j'étais le gars de dehors. Donc, c'est ça, juste un shout-out à Olivier et à sa petite compagnie, les Moss Rack. Si vous voulez checker ça, Moss Rack, si ton toulet est trop grand pour toi, c'est la compagnie C'est pour les petits chums, les petites personnes. Pour les petites personnes, exactement. Puis il t'a juste dit, hey, c'est toi le gars de dedans. Ouais. Fin de la discussion. C'est ça. Quand j'ai dit oui, il a dit, tu parles comme le gars de dehors. Je dis, c'est normal, c'est moi. T'as une voix particulière, radiophonique. Une voix du nez et radiophonique. C'est très rare, ça arrive pas souvent. Exactement. Ouais. Bon, ben merci Olivier. Chronique suivante. Oui. Chronique du perdu. Ben oui. On aime ça, les perdus. Oui. Animalesques. Oh, animalesque. Ouais, j'aime beaucoup. C'est un beau mot, ça aussi. Je vais vous parler d'une chèvre. La chèvre qui s'appelle Gretel. Gretel, c'est sûrement... Comme dans Hansel, là? Sûrement. C'est sûrement issu de ce conte-là. Hansel, Gretel. Mais elle, il n'y a pas de E à la fin. Gretel. Non, c'est Gretel. Gretel. En fait, deux alpinistes qui étaient dans la magnifique région de la montagne Olpererer. C'est où? C'était en Autriche. C'est dans les Alpes autrichiennes. Donc, ils faisaient de l'alpinisme, ils montaient une montagne de 3475 mètres, 11 000 et quelques pieds. Donc, c'est très haut, mais moins haut que ce qu'on a déjà monté. Oui, hein? Mais tout de même très haut. Et alpin. Il y avait de la neige, Ça semble escarpé, puis ces gens-là qui faisaient l'expédition avaient beaucoup de gear, genre des piolets, des cordes. C'était pas un sentier. Oui. Ben, je veux dire, c'était sûrement un sentier, mais c'était pas un sentier accessible à tous. Facile. Je pense que c'est pas une randonnée à ce moment-là, c'est une expédition. Ah, c'est le terme expédition qui rentre en ligne de compte. Donc, eux, ils grimpaient, puis durant la montagne, les deux alpinistes se sont rendus compte qu'il y avait une tache noire qui les suivait. Ils se sont dit, est-ce que c'est la mort? Avec sa faucheuse qui arrive en arrière. Ben non. En fait, ils se sont rendus compte que c'était une petite chèvre qui était là. On a souvent vu des photos en ligne. Une chèvre, c'est un animal très alpin qui n'a pas peur des parois rocheuses et des hauteurs. Oh, non. Donc, ils ont essayé de faire peur à la chèvre parce que les humains voulaient prendre soin de l'animal. Ils se disaient, c'est dangereux ici. Nous, on s'attache. La chèvre est clairement pas attachée. Mais elle a refusé. Elle voulait rien savoir. Elle savait où ça s'en allait, elle. C'était où? Le top. C'est le top. Ouais. Parce qu'elle de top. Exactement. Elle avait soif de défi, soif d'aventure. Donc, elle a voulu... En fait, ils ont voulu faire peur. Elle voulait rien savoir. Puis, elle les a suivis. Ouais. Suivis jusqu'où? Ben, jusqu'au sommet. Jusqu'au top. Donc, sans aide, Gretel s'est rendue au sommet. Comme une grande. Cependant, ils ont fait demi-tour. Rendus au sommet, ils ont tapé dans la main, flatté la chèvre. Plante ton drapeau, comme les États-Unis. Exactement. Puis, en descendant, ils ont essayé de traîner la chèvre avec eux, mais elle voulait rien savoir. Elle se tenait à l'écart. Elle était plus loin. Ouais. Puis là, à un moment donné, même, il était rendu trop loin, il pouvait plus rien faire pour la chèvre. Tu sais, parce qu'elle elle était têtue comme un âne. Oh. C'est ce qui s'est passé. Mais rendu au bas... son cousin, l'âne. Ouais, rendu au bas de la montagne, ils ont averti les sauveteurs de la région en disant, il y a une chèvre en haut, puis probablement, tu sais, au sommet d'une montagne alpine, si on veut, pas de bouffe, il y a du vent. C'est pas un endroit... pas de plaisir. C'est pas un endroit où une chèvre va pouvoir vivre vieille, si on veut. Ouais. Donc, ils ont envoyé une équipe de 4 personnes à la recherche de la petite chèvre.
C'est des sauveteurs de montagne. Puis ils ont dit, c'est en fait, l'institut, c'est le Tox Mountain Rescue qui était là. Ils ont dit, c'est le sauvetage le plus inusité qu'ils ont jamais fait. Des fois, ils vont chercher des perdus, d'autres perdus, de type humain, qui sont pas équipés dans une fâcheuse position, tombent dans une crevasse, peu importe. Mais là, ils sauvaient une chèvre. Puis ils ont fini par la trouver. Donc, sur la montagne... plus on monte la montagne, moins il y a d'espace pour qu'elle puisse se cacher. En effet. Donc, à un certain moment, les 4 hommes, ils ont pu prendre la chèvre. Personne n'y en a voulu à la chèvre. Non. Ils ont pas envoyé... Elle était pure, tu sais. Aucune malintention. Comme ils suggèrent souvent dans les Adirondacks, les gens qui sont pas préparés devraient payer les frais de leur sauvetage. C'est dur de charger une chèvre. Ils ont fait une analyse de crédit à la chèvre. Puis elle avait rien. Puis il y avait beaucoup de passages qui étaient escarpés, comme on disait, puis qui étaient difficiles à descendre pour la chèvre. Ouais. Donc les hommes, ce qu'ils faisaient, une chèvre, c'est très petit. Pour ceux qui en ont déjà vu, ça arrive un peu au genou. J'ai vu, c'est un bébé chèvre, ça. Là. Ouais. Parce qu'une grosse chèvre, ça c'est gonflé. Ouais, chèvre de format petit. Ouais. Donc, les sauveteurs, ils se la mettaient sur le cou, comme un foulard, dans en fait, les pattes de chaque bord du cou. Puis ils descendaient avec la chèvre, puis à tour de rôle, ils la portaient. Donc, c'est des alpinistes qui sauvent d'autres alpinistes. C'est comme des maîtres alpinistes, donc en forme. Pas peur de ça, traîner une chèvre. Pas peur. Donc, c'est ça, ils ont pu la transporter jusqu'au pied de la montagne. Même que il y a une partie de cette montagne-là qui est pour le tourisme puis le ski. Il y a une gondole. Donc, la chèvre, il y a une partie de la descente qu'elle a pu faire en gondole, puis selon ce qu'ils disent, c'est que la chèvre était vraiment impressionnée par le paysage lors de la descente en gondole. Ah ouais, c'est comme mon chat, ça. Quand je regarde des documentaires là, sur les montagnes, je regarde la TV, puis il est bien impressionné. Puis, rendu à la base, ils ont voulu rassurer la chèvre, la flatter. Pour pas qu'elle fasse du PTSD. Exactement. Pour pas qu'elle ait de traumatisme post-randonnée. Puis, tu sais... Après une randonnée, nous, on se fait un bon repas. Ça nous réconforte, ça nous réchauffe. Elle aussi, elle a le droit à un bon repas de feuilles. Un banquet de laitue. Exactement. La chèvre, Gretel, qui est maintenant dans un refuge. Parce que c'est le record. La chèvre qui a monté la plus haute au monde. Je sais pas. Si quelqu'un sait c'est qui la chèvre ou c'est quoi la chèvre qui a monté le plus haut au monde, faites-nous savoir. Ça nous intéresse. Donc, il existe-t-il des records Guinness pour les animaux? Sûrement. Donc, si vous connaissez des records Guinness pour les animaux, faites-nous savoir. Ouais, faites savoir à Dave. Moi, ça m'intéresse. Moi, je trippe. Donc, Gretel, la chèvre alpiniste qui monte des sommets d'en haut de 11 000 pieds. Hein? Elle a pas peur. Ouais, pas peur. Donc, la chronique nouvelle, chronique d'actualité, chronique TVA 5 à 7, journal LCN, TVA 5, TV5, tout ça. Les nouvelles de 5 heures. Donc, cet été, prenez note. Let's proceed. Donc, cet été, prenez note que le stationnement du Garden sera fermé. Donc, tout l'été, on va avoir le stationnement du Garden que d'habitude on peut utiliser pour aller faire Big Slide et les montagnes dans ce coin-là. Giant également. Bel endroit. Très bel endroit. Va être fermé parce qu'ils sont en train de remplacer le John Brook Bridge. Donc ça, c'est dans le fond, c'est le petit pont avant d'arriver au Garden. Donc il va être remplacé. Ils vont le construire tout l'été. Donc ça leur prend du temps à faire un pont. On va pas chialer là-dessus, mais bon. Donc il va falloir que se garer au Marcy Field et par la suite prendre une navette. Là, c'est très important de faire attention parce que la navette est opérationnelle de 7h le matin à 7h le soir. Donc, si vous arrivez trop tôt, vous n'allez pas pouvoir y aller, donc pas de lever de soleil. Et si vous arrivez trop tard, parce que vous êtes fait pogner puis vous avez gossé, vous n'aurez pas de moyen de retourner à votre char, il va falloir vous marcher. Donc, ça se peut que ce soit une très longue randonnée. Sais-tu c'est quoi la distance? Non. Mais je te mets en charge pendant que je continue ma chronique, Marc-André. Et donc, c'est à prendre en note que la navette ne sera pas opérationnelle le lundi, le mercredi et le dimanche. Donc, je trouve ça très bizarre qu'ils ne mettent pas ça opérationnel le dimanche. Le dimanche, oui. Je veux dire, c'est quand même une journée importante pour les randonneurs, le samedi et le dimanche. On s'entend, la plupart des randonneurs travaillent la semaine et c'est leur moyen de relaxer. Donc, une petite randonnée du dimanche. Sûrement qu'ils ont fait des études puis qu'ils ont vu que c'était pas... il y a moins de trafic le dimanche, mais je suis pas mal sûr qu'il y a quand même plus de trafic le dimanche que le mardi dans le jour. Mais bon, donc c'est ça.
le stationnement du Garden sera fermé pour l'été 2019. Également, à noter que la navette va coûter 13 $ canadiens ou 10 $ US. Là, vous allez dire, ouais, mais ça coûte de l'argent. Oui, mais en même temps, ça coûtait de l'argent aussi aller au Garden. Donc, c'est le même prix. Il n'y a pas de différence. Donc, 10 $ US, c'est déjà moins cher que le loge. Ouais, puis c'est rien qu'une petite traite d'autobus. Oui. En fait, David, tu parlais. Moi, j'étais en train de faire de la recherche en même temps. Nous autres, on est multitask. C'est 8 minutes de voiture, donc probablement 8 minutes de navette. 3,7 miles. Ouais. Donc, c'est une grosse journée de plus. Oui, c'est ça. Là, c'est 3,7 miles fois 1,6. Ça devient une pas pire... ça te rajoute un pas pire... Tu sais, surtout si tu fais y aller puis revenir, en tout cas. Mettons, tu te mets... tu y vas un dimanche. Là. Exactement. Puis c'est pas de la route de qualité. Non, c'est non, en fait, c'est de la route, c'est pas un beau sentier, tu sais. Exactement. Mais, écoute, s'il y en a qui aiment ça, vous pouvez prendre la navette pour aller puis pas pour le retour. Ou ouais, si vous voulez des défis additionnels. Exactement. Donc, Flamand. Oui. Chronique saisonnière. Chronique ménage du printemps. Ouais, en fait, là, c'est le printemps. Oui. Donc, en tout cas, c'est ça qu'on regarde. Dehors, il pleut, il fait pas beau. Hein, il neige, il fait frais. C'est le fun, le printemps. Mais en fait, le printemps s'en vient. Oui. Voyons ça comme ça. Qu'est-ce que je fais avec mon stock d'hiver? Oui. Ma luge. Mon 3 ski. Mon skeleton. Qu'est-ce que je fais avec mon skeleton? En fait, je vais parler plutôt de vos vêtements. Première chose, Gore-Tex. Oui. Si t'es pour le ranger pour l'hiver. Oui. Pour le printemps et l'été. Printemps. Ou, si vous voulez le garder, mais vous vous dites, je suis dû pour l'entretien. Oui. Qu'est-ce qu'on fait comme entretien? En fait, il y a deux choses. Faut le nettoyer. Oui, donc, avec un petit savon doux. Un petit savon, puis il y en a qui est fait pour ça. Oui. Donc, en magasin de sport, moi, je suis pas commandité par personne, je donnerai pas de marque. Non. Mais savon pour manteau. Imperméable, ouais. C'est ça la marque, savon pour manteau. Exactement. Puis on dit que les 2 premières années, on n'a pas à faire la deuxième partie du traitement. Le manteau a encore son traitement d'origine qui est présent. Ouais. Le deuxième traitement, c'est quoi? C'est le traitement. C'est l'imperméabilité. Exactement. Donc le premier, on le nettoie pour enlever toute saleté puis déboucher les pores du matériau. Puis le deuxième va servir à redonner l'imperméabilité. Ouais. Puis on dit de le faire à partir de la deuxième année, celui-là, c'est là où le manteau perd de ses propriétés d'origine. Ouais. Donc, soit que tu le ranges, tu le nettoies, tu le ranges, t'es prêt pour repartir l'année prochaine, ou tu le nettoies et puis t'es prêt pour la saison estivale. Exact. Moi, je voudrais rajouter un item. Vas-y. Mettons que tu veux ranger l'été. Les pots de phoque pour les skis d'ascension. Faites attention. La manière de ranger ça l'été en long terme, c'est de mettre la peau directement une sur l'autre. Pas d'utiliser le skin saver dans le milieu. Parce que là, toute la peau avec la chaleur, si maintenant votre maison n'est pas d'air conditionné. Conditionné, ouais. Ouais, c'est ça. L'air climatisé. L'air climatisé, c'est ça. Ouais. Conditionné. Donc, faut les mettre peau à peau. Donc, la colle avec la colle. Donc, ça va empêcher que la peau reste collée sur les skin saver puis que ça, quand tu l'enlèves, ta colle est déformée puis ça fonctionne pas si bien. Donc, voilà. Donc, merci pour la chronique ski. Autre chose, les vêtements en duvet, les doudounes. Oui. Les mid-layers, souvent, qui sont dans ces matériaux-là. Il y en a 2 types, soit des synthétiques ou du vrai duvet. Ouais. Dans les 2 cas, c'est très semblable. Encore une fois, il y a des savons faits pour ça. Ce qu'il faut être sûr, c'est que quand c'est un duvet qui est naturel, faut pas qu'il y ait de revitalisant dedans. C'est pas la même chose que les synthétiques, sinon les petites plumes, ils vont pogner dans l'hydratation du revitalisant. Ouais. Ça sera pas bon. Donc, c'est un cycle délicat, très très doux, puis on suggère de pas le faire si vous êtes pas dans une laveuse frontale. OK. Parce que les cycles sont plus doux dans ce type de machine-là. Et de prendre l'option doux. Doux, délicat, hand wash, tout dépendant du modèle. Puis, autre chose qui est important avec ça, c'est le faire sécher à la machine, à la sécheuse, à un cycle très doux, pas de chaleur, juste de l'air. Ouais. De l'air puis brassé. Oui, dans Air Only, dans le fond, puis tu le mets en time cycle, puis tu dis sèche jusqu'à temps que je te le dis. Exactement. Et des fois, ça peut prendre beaucoup de temps avec du air cycle. Là, y a pas des de chaleur. fois, c'est 2 heures. Fait que tu fais tourner ça longtemps, mais il n'y a pas de chaleur parce que sinon, c'est pas bon pour le duvet. Puis, dans les magasins de vêtements ou les grandes surfaces, ils se vendent des petites balles pour mettre dans la sécheuse. Exactement. Ou les gens plus genre moi créatifs
vont utiliser des balles de tennis, balles ça de tennis, fonctionne. Ça fonctionne aussi. T'en mets 2-3 dans ta sécheuse, ça va faire quoi? Ça va brasser un peu ton duvet. Ouais. Puis il va retrouver son ampleur d'origine, il va gonfler si on veut. Ouais. Puis je vous apprends rien en disant que c'est l'air qu'isole dans les vêtements. Donc en ayant des duvets plus volumineux, il y a plus d'air, donc t'es plus isolé, en fait. En effet. Là, c'était pour le duvet. Les synthétiques, c'est la même chose que le duvet, sauf que c'est pas grave s'il y a du revitalisant, ce qui est synthétique va pouvoir le prendre. Ouais. Tes bottes d'hiver, Ouais. qu'est-ce qu'on fait l'hiver? On les lave, oui, premièrement. On les lave, on enlève toute saleté, la boîte, parce que des fois, on a pu avoir de la boîte dans le parking, de la slush, des traces de sel. On les rend propres avec un produit selon le matériau. Là, je rentrerai pas dans tous les matériaux de bottes. Mais mettons du cuir, il y a des matériaux pour le cuir, pour le synthétique, ou quoi que ce soit. Puis, dernière chose, on refait le traitement on refait le traitement imperméabilisant. Tu sais, puis on en va en masse avant de les ranger pour qu'ils soient bien lustrés, bien prêts à affronter ça, là. Tu sais, tu craches prochain. dessus avec ta guenille, là, puis tu frottes, là. Faut que ça fasse... faut que ça chaîne. C'est pas du kiwi, il veut rien savoir comme ça, moi. Puis, dernière chose, ton sac de couchage d'hiver, celui épais en plume, qu'est-ce que tu fais? Tu fais exactement comme ta dodo. Oui. Donc, tu réutilises les mêmes produits, c'est les mêmes matériaux, finalement. C'est comme ça qu'on entretient notre sac de couchage. Fait que, ça fait pas mal le tour de ce qu'on range. Le reste, on le garde. Qu'est-ce que je fais avec mes raquettes? Tes raquettes, en fait, c'est en métal. T'es supposé les sécher après chaque utilisation. Oui. Si tu te sèches, en fait, lors de ton dernière utilisation, tu laisses ça de même. En effet. Mais ce que je voulais dire, dans le fond, c'est juste, mettons des skis, des snowboards, des raquettes, des trucs qui sont en métal, ben, mettez-les dans un endroit frais et sec. Ouais. Éviter l'humidité. Éviter l'humidité. Frais, pas nécessairement, là, mais il faut que ça soit sec. Parce que s'il y a de l'humidité, ben là, c'est là que la rouille, vos edges de ski vont rouiller, vos crampons de raquettes, tu sais. Ça, souvent, ça frotte sur de la roche durant l'hiver. Donc, ça devient plus à découvert pour le traitement de surface sport. Exactement. Ouais. Mais tu sais, il n'y a rien à faire vraiment de précaution. Mais à part entreposer le tout dans un endroit sec. Exactement. Mais tu dis qu'il n'y a rien, c'est déjà pas pire si tu les entreposes dans un endroit sec. En effet. Moi, j'ai des vieux skis qui ont été entreposés à l'extérieur, ben, dans un cabanon pas isolé, pas tant sec. Ouais. Puis les edges, ben les côtés sont rouillés à un point tel que Jacques, employé de magasin de ski à l'époque, avait dit « Je peux pas user ça, ben trop rouillé. » Donc faites attention. Ils sont battés, tes skis. Exactement. David. Oui. Toi, t'es un homme qui passe beaucoup de temps sur l'ordinateur, sur les machines à transistors. Oh, les des téléphones, les réseaux sociaux. Oh, je suis un homme de la technologie, moi. Question du web. Oui. Vas-y. Oui. Calme-moi ma question. Ça va comme suit. Comment réparer son duvet lorsqu'il est déchiré? Ah! Donc ici, on a plusieurs écoles de pensée. Jette ta dodoune. Ouais, mais ça, raison pour m'en acheter une nouvelle. Non, tu sais, on s'entend, là. Oui, ça peut être le fun, mais pas tout le monde qui a le budget pour faire ça. Moi, en particulier. Donc, la première option, qui je pense est la meilleure. Suivez Dave sur Patreon pour qu'il puisse acheter une nouvelle dodoune. Bon, option 2. Non, bien correct, donc, première option, le tape spécialisé. Il se vend du tape dans les magasins de plein air. On ne dira pas une marque ici parce qu'on n'est pas ni de magasin parce qu'on n'est pas sponsor. Donc, c'est un tape qui est vraiment fait pour ça, qui ressemble un peu à du second skin. Ça, c'est genre le genre de tape qu'on met sur les ampoules lorsque on veut mettre ça sur notre peau et on veut que ça guérisse. Donc, c'est un genre de tape pareil qui colle sur dans le fond, le trou que la doudune a fait parce que souvent, les doudounes, c'est un peu... luisant, tu sais, c'est water repellent, c'est pas waterproof, mais c'est water repellent, donc ça colle très bien là-dessus. Deuxième truc, c'est un genre d'adhésif pour vêtements, donc c'est comme une colle, du chougou dans le fond. Ça, c'est fait, mettons, pour coller des wetsuits. Des affaires comme ça. Fait que tu peux utiliser ça aussi pour ta doudoune. Tu prends les deux membranes qui sont déchirées, ben, tu t'en mets un petit peu, t'es colles. Tu sais, ça se peut qu'il y ait un petit peu de pli bizarre, mais bon, l'important, c'est que ça s'agrandisse pas plus. Puis que tu perdes pas de ton isolant. Exactement. Troisième manière, tu mets une patch. Tu sais, les gens aiment ça, les patchs, les hikers, ça aime ça, les patchs. Ben, dans le fond, tu prends une patch, mais ceux qui sont autocollantes. Donc, pas une patch que tu vas coudre dans ton duvet. Celle qui marche avec le fer passé. Exactement. Là. Mais là, il faut faire attention, parce qu'un fer passé, des fois, c'est très mince, le matériau d'une doudoune, donc il faut faire attention là-dessus. Et là, il y a des gens qui vont dire, mais ouais, mais là, ben, t'as juste à le coudre, ton trou.
Mais là, il faut faire attention parce que, oui, tu pourrais le faire ça, mais lorsque tu couds ce genre de matériel-là, c'est pas fait pour être cousu, ce genre de truc-là. Et lorsque tu fais ça, puis ça, si tu fais ça à la main, c'est pas vraiment une machine. Peut-être qu'il y en a qui ont des trucs professionnels. Là. On est ouvert. On est très ouvert à ouvert. ça. Là. Ouais. Justement, on a une coupe de stock à vous envoyer, là, des bottes, des trous dedans, puis tout. Là. Des sacs à dos. Des sacs à dos, oui, en effet. On a plus ça, un sac à dos brisé. Une chance qu'on a des hausse-peu, pour ma part. Oh, désolé. On vient de faire un shout-out à une compagnie. Donc, c'est ça, les coutures, c'est pas trop recommandé, mais ça peut toujours fonctionner, mais il y a des chances que ça déchire aussi par la suite de la réparation. Donc, c'était les moyens de réparer son duvet. Ça doudoune, comme on dit. Merci, Dave. Merci de rien. On va faire une chronique fun fact, je pense. Chronique historique. Ouais. Chronique secondaire 5. Là, tu sais, dans le fond, en tant qu'ingénieur, puis tu sais, c'est ce qu'on est, Dave, souvent, il y a des produits qui ont été inventés au départ, puis qui ont pris une tournure totalement différente. Oui. Je pense, par exemple, au Viagra, qui finalement, l'effet premier recherché aujourd'hui était plutôt un effet secondaire à l'époque d'un autre traitement. Changement de sujet, plus plein air. OK, on lâche les petits piles bleus. Ouais, c'est ça, parce que ça, c'est une activité d'intérieur. On va pas jouer, on laisse ces podcasts. C'est dedans, ça. Mais quoi qu'il y a des gens, ce qui paraît que... ils aiment bien ça de dehors. Oui, OK. À chacun son... À chaque guenille, son torchon. Ouais, c'est ça, on break dans la curve, là. Nalgène, les bouteilles d'eau Nalgène. Tout le monde a une bouteille d'eau Nalgène. T'as-tu une bouteille d'eau Nalgène? Oui, j'en ai une, oui. Il y en a... La majorité des gens, j'en ai deux. Les gens de plein air ont tout ça. Oui. Il y en a une qui visse, un gros goulot, des collants là-dessus pour un montrer petit goulot, où est-ce que t'es allé. Une grosse bouteille, une petite bouteille. En fait, tous les modèles sont là. Toutes les couleurs sont là aussi. Oui, tous les modèles. Chaque parc national a son modèle de gourde. Chaque événement. Gym de grimpe a ses exactement. Donc, 1949, Nalgène, eux, ce qu'ils font, c'est des scientifiques. Ils font des contenants incassables. Avec des sarraux pis tout. Oui, ils font des contenants incassables pour les produits en laboratoire. Donc, c'est un matériel qui est très, très résistant. Tu veux échapper ton acide, tu veux pas que ça pète, tu sais. Fait que dans le fond, on peut faire disparaître des corps dans l'acide, dans des Nalgènes. Ça, t'es en train de me dire, comme dans Breaking Bad. Non, c'est pas ça que je dis. Ah, okay. Ce que je dis, c'est que ça avait un usage plutôt scientifique. Dans les années 70, ceux qui ont commencé à donner la vocation seconde qu'on connaît aujourd'hui aux bouteilles Nalgène, c'est-à-dire produits de randonnée, c'est des scientifiques, justement, qui prenaient ces bouteilles-là pour transporter de l'eau, puis disent, ben, c'est pas cassable, c'est un format... Genre, c'est quoi? C'est 1,5 litres à peu près? Ouais. En plus, c'est gradué, tu sais. Exactement. C'est parfait pour mes randonnées. Fait que c'est des scientifiques randonneurs qui ont pris les bouteilles Nalgène pour transporter leur eau. Donc, ce qui est le fun, c'est que c'est parti des hardcore. Tu sais, ils prenaient une bouteille en laboratoire, c'était un produit exclusif. Puis les gens de Nalgène n'étaient pas fous. Ils ont vu ça comme une opportunité. Ils n'ont pas dit, hey, nous, ce qu'on fait, c'est du laboratoire. Qu'est-ce que tu fais là, le gars de rando? Non, ils ont embarqué dans l'aventure. Puis, de fil en aiguille. Ils ont spin-off, ils ont fait un pivot. C'est ça. Ils ont été flexibles, ils ont été agiles. Plein de mots à la mode. Ils ont fait leur cours d'entrepreneuriat. Exactement. Donc, c'est ça. Dans les 10 dernières années, ils ont fait toutes les couleurs, tous les modèles, toutes les grosseurs, des plus petites, des plus grosses, mais finalement, ils ont délaissé un peu le côté laboratoire. Ils en font, en fait, plus aujourd'hui 100% plein air. 100% plein air. Et voilà. Donc, ils sont partis des laboratoires au plein air. De nos jours, des grosses, des petites, des moyennes, des goulots, gros, petits. Pas de discrimination. Mais ils sont toutes pareils. Ils sont toutes pareils, finalement. Mais moi, il faut faire attention aussi que les bouteilles Nalgène ne deviennent pas comme les sacs d'épicerie réutilisables. Parfois, les gens en achètent trop, je crois. Ah oui. Ils sont comme, oui, moi, je bois pas d'eau en bouteille, mais ils ont genre 14 Nalgène. T'es comme, ouais. Effectivement. Ouais. Mais j'aime le point que tu apportes. Là, on a parlé de cette marque-là. Mais peu importe la marque, si vous utilisez une bouteille réutilisable, on est fiers de vous. Oui. Et voilà. Oui. On est content. Oui. Bien sûr. Donc, David. Longue vie à la planète Terre. Longue vie aux bouteilles réutilisables. Aussi. Longue vie aux scientifiques. Moi, la mienne, je l'utilise régulièrement. Chronique, David. Oui. Annonce louche. Oui. Donc, à toutes les semaines, on vous revient avec un joyau, un bijou qu'on a trouvé sur le groupe de vente, de marketplace Facebook, vente de matériel de plein air. Oui. Donc, cette semaine, on a quelqu'un qui nous vend un frigidaire. Pas un réfrigérateur ni un frigo, un frigidaire. Un frigidaire. Non, c'est ça, un frigidaire.
Donc, vous connaissez toute l'anecdote là-dessus que nous, on dit souvent Frigidaire, mais dans le fond, c'est un réfrigérateur. Frigidaire est une marque. Comme les Kleenex. Comme les Kleenex, exactement. Donc, Frigidaire, 50$ à Shefford, très propre, fonctionne bien. Et ce qui est drôle là-dedans, c'est que c'est le même frigo que moi et Flamand avaient lorsqu'on habitait ensemble. Ouais. Donc, un beau frigo avec du faux bois sur les poignées, beige brunâtre. Beige brunâtre, brûlé d'un coin. C'est un très beau frigo. Puis c'est un frigo Warrior. Ça fait longtemps. C'est vrai je veux dire, c'est encore lui que j'ai, puis je l'ai depuis longtemps, ce frigo-là. Et également, j'ai le même frigo dans le sous-sol de chez mes parents. Puis je pense qu'il est là depuis toujours. La maison a été construite autour du frigo. Ils ont bâti ce salage, puis il y avait un frigo dans le sol. Un classique. Ouais. Un classique. Donc, c'était ça. Si quelqu'un veut ça, un frigo, donc là, à quoi pourrait servir un frigo dans le monde du plein air? Ben, mettons un frigo pour côté de ton chalet pour la bière. OK. Mais pas... OK, c'est pour la chalet, pour la bière. Ouais. Aussi, tu peux peut-être mettre ta bouffe déshydratée là-dedans. Tu veux la garder, tu sais, faut que tu la gardes au frigo, ta bouffe déshydratée, là. Ah ouais? Ben, moi, je la garde dans le garde-manger. OK, peut-être. Je sais pas. je m'essaye. C'est un peu comme à noter que le frigo est rempli d'air. Ouais, lorsqu'il l'a vendu. C'est plate. Okay. C'est le même argument toutes les semaines qui revient. C'est pour ça que moi, je donne des bénéfices du doute à tous. Chronique environnement. On a parlé des bouteilles réutilisables. Oui. En chiffres. David, je te shoot un chiffre, tu me dis ce que ça te pense, ce que ça devient, puis ça a tout rapport à l'Everest et l'environnement. Ah, OK. C'est pas des numéros du joueur de hockey. Ouais. OK. 4800. Le nombre de personnes qui est mort sur l'Everest. Non, qui ont monté l'Everest depuis la première ascension. Puis de ces 4800, il y en a 300. Ah, ça a arrêté. Alpinistes et Sherpas. Tout le monde est décédé. qui sont morts. Puis le 2/3, donc des 300, il en reste 200 qui seraient encore là, sur la montagne. OK. Morts. Ouais, gelés. Exactement. Puis pourquoi ils sont encore là et morts? C'est que ça prend des expéditions spéciales pour aller les chercher. Puis chaque expédition pour aller chercher un alpiniste ou un décédé, ça coûte entre 40 et 80 000 $, dépendant de Yusk qui est mort. À Yusk, oui. Tu sais, si plus il est bas, plus c'est facile. Mais tu sais aussi, ce qui se passe, c'est que quand une expédition vont chercher un corps mort, ben ils mettent à la fois eux-mêmes au risque de mourir. Exactement. Donc, tu sais, des fois, il doit y avoir des expéditions qui y vont pour mettre un corps et qui ramènent... Mais pas tu sais, il en reste un puis il en ramène un. Fait que, ça vaut pas la peine. Plus un, moins un. C'est ça, en fait. Pourquoi ils sont encore là? C'est que probablement c'est très pesant. Puis les gens qui vont là ont souvent de l'équipement limité. On a vu des photos que c'est une dompe, l'Everest. Mais disons, ils ramènent pas leurs déchets. Le camp de base, surtout. Ils veulent continuer sans leurs déchets pour sauver du poids. Donc, c'est une dompe. Les corps, ils restent là. C'est pesant. Tu sais, un alpiniste habillé complètement avec son sac à dos, son équipement, c'est à peu près 100 à 150 kilos. Avec kilos? Ben, je veux dire, le gars, il avait quand même une tente, il avait quand même des bottes, il avait quand même... Mais il traîne pas ça quand il fait son ascension. Oui, mais ça fait quand même partie des déchets que cet homme a avec lui sur la montagne. OK. Donc, faut ramasser ça coûte cher, ils sont encore là. Puis en fait, avec, justement, là, la portion environnement, c'est qu'avec la fonte des glaces, il y en avait qui étaient pognés dans la glace, tu sais, ça s'était accumulé. Ouais. Mais là, ils commencent à réapparaître. Ils réapparaissent. Il y a le bout du nez qui sort. Donc, c'est ça. Mais c'est à noter aussi que un truc intéressant, un fait intéressant sur l'Everest, les corps morts sont des repères, des étapes importantes lors de la grimpe. Donc, sur le bêta, le topo de quand tu fais l'Everest, c'est rendu aux bottes vertes, tu tournes à gauche. Exactement. C'est des milestones de la montagne. Les bottes vertes, c'est justement un des repères les plus populaires parce que c'est un homme qui était tombé. Les pattes sont gelées en l'air, donc vraiment à la vue, à côté d'une petite paroi d'escalade. Une paroi d'escalade de l'Everest, là, même si elle est petite, ça fait quand même partie d'un tout qui est assez exceptionnel. En effet. Donc, est-ce qu'on l'enlève? Est-ce qu'on l'enlève pas? C'est une question aussi éthique. Là, c'est des sujets qui sont le fun. C'est que toi, t'es un alpiniste. Oui. T'es mort sur l'Everest, qui était probablement un des plus grands défis de ta vie. Ouais. N'aimerais-tu pas qu'on te laisse là au lieu de te prendre, de te mettre dans une boîte de bois puis de t'enterrer dans le sud-ouest, j'allais dire. À Longueuil, genre? Ouais, je sais pas. Moi, je préférerais qu'on me laisse là. Toi, Dave? Comme sur le battlefield, genre. Ouais, c'est ça. T'as un honneur, tu sais.
Exact, c'est toi et les bottes vertes. Hey, moi, j'aimerais ça. Ben, j'aimerais pas ça avec les bottes vertes, mais tu sais, le gars qui a les bottes vertes, il doit dire, hey, j'ai moi les bottes vertes, tu sais. Ouais, il est au ciel. Il est au ciel, il est dans le club des alpinistes, ben hot. Là. Toi, t'es que t'as fait, moi, je rien monté, mais je suis bottes vertes. Donc, c'est ça. Pour en revenir à la problématique initiale, c'est l'environnement. L'environnement s'affond. Il y a de plus en plus de corps qui sortent à cause de ce phénomène-là. Ça coûte 40 à 80 000. Puis des pays comme le Népal n'ont pas les moyens d'aller chercher ces corps-là. Donc, c'est ça. En plus des déchets humains, il y a des humains comme déchets à l'Everest. C'est tout ce que je veux dire. Des humains qui sont des déchets. Ah, il y a ça dans toutes les villes, je crois. Hein? Exactement, des déchets humains. Donc, David... Oh, t'allais me poser une question? C'est moi qui te la pose, la question. OK, pose-moi la question. Peux-tu me donner une raison pour ne pas aller hacker? Il y a trop de boîtes dehors dans les sentiers, puis j'ai pas de Gore-Tex sur mes bottes. Sur mes bottes? Sur mes bottes. Donc, ouais, t'as raison, la boîte, ça s'en vient. Oui. Ben, ça a déjà commencé dans le bas des montagnes. Donc, si vous avez des Nike Lunar, c'est pas une bonne affaire pour aller jouer dans la boîte. Fait quoi, Dave? Chronique film cette semaine. Ouais. Tu nous as parlé de cinéma. The Mountains. De Downwall. De Downwall, le film d'escalade. Ouais. La chronique film cette semaine va prendre... C'est moi qui a fait. Ouais. Je te la vole. On va prendre une tournure spéciale. C'est toi, Dave, t'as déjà voulu être un acteur? De films d'action, de comédie. Oui, j'ai déjà... Non, j'ai jamais voulu être un acteur pour En fait... Ça m'a jamais attiré. Toi, t'aimes les Adirondacks? Oui, j'aime ça. T'aimes les films? Ouais, les films d'horreur, j'aime bien ça. T'aimes les séries? Oui, un peu. Tu connais HBO? Oui, je connais un peu. Oui, je connais bien HBO. HBO, qu'est-ce qu'ils font le 23, le 30 à Lac-Placide, puis le 2 et le 3 mai, Lake George? Ouais. Qu'est-ce qu'ils font? Ils tournent une série qui s'appelle Succession. Oh. Puis ils sont à la recherche de gens locaux pour jouer des figurants. Oh. Donc, j'ai pensé à vous. C'est dans la région des Adirondacks. Ouais. Voulez-vous être figurant? Moi, je me pointais là, mon homme, avec mes shades de ski de fond, et mes bottes, comme Jerry. Je vais être prête. Donc, ils cherchent des hommes et des femmes de plus de 18 ans. J'imagine que c'est pour des raisons légales. Ils vont te payer... Tu seras pas syndiqué. Un café. Non, tu seras pas syndiqué. Tu pourras pas faire partie du UDA. Il va y avoir un buffet. Mais ils vont te payer 165$ pour 10 heures. US. Oh, US? Donc, ça peut valoir la peine. C'est plus cher que le salaire minimum, là. Par exemple, j'ai aucune idée si, en tant que Canadien, vous pouvez aller faire ce travail-là aux États-Unis. Valider la loi, la fiscalité avant de vous présenter. Ça serait mieux. Ce que vous devez faire, si vous voulez être sélectionné, envoyez un email sur le site d'HBO. Il y a une section là, marquée Lake George ou Lake Placid. Vous allez trouver assez facilement. Faut que tu envoies quoi? Ton nom, ton numéro de téléphone, une photo récente, ta grandeur, ton poids. Donc, faites pas comme ben du monde avec leur profil Tinder qui mettent une photo d'eux, v'là genre 3 ans, puis quand t'es rencontres, t'es comme, papa, même t'es pris du poids. Puis il faut aussi envoyer la grandeur de son linge, donc porte du large, puis la grandeur de ses pieds. Oh, ça veut dire qu'on va peut-être avoir un costume. Je sais pas. Il reste vague, mais j'aime ton pouvoir de déduction. Donc, exactement, la saison va... Ben, en fait, Succession. Ça a commencé l'été passé. C'est pour la 2e saison. Oh! Veux-tu passer à TV? Envoie ton email à HBO. OK, je suis prêt. Donc, on prend la chronique citation, la chronique philosophie, la chronique divaguement. Peu importe. Divaguement. Ouais, on divague. OK. Donc, cette semaine, la chronique vient de Thomas Tusser. C'est qui ça, Thomas Tusser? C'est un poème et un farmer. C'est pas un poème. Un poète, excusez. Un poète anglais et un farmer. Donc, ça va comme suit. Sweet April showers do spring May flowers. Donc, les douces averses d'avril seront les fleurs printanières de mai. Donc, faut pas désespérer, il fait pas beau. Il fait pas beau cet insecte, mais hey, tenez bon. On va avoir des belles fleurs en mai. Ah, les tulipes, quand ça va sortir, ça va péter. Le monde va faire des stories Instagram. Ça va être magique. Donc, David. Oui. Sur ces belles paroles d'espoir. De dehors. Pour la saison printanière. Oui. Étant donné qu'on n'a plus vraiment de randonnée dans notre pipeline. En effet, parce que en ce moment, on est plutôt en attente de la fonte. Ouais. En fait, que les sentiers soient secs. Oui. On va prendre un mois dans tes épisodes. Ouais, en effet. Donc, ça va nous permettre de quoi? De rebooster notre poche derrière avec des randonnées des plus exceptionnelles. Ouais. Puis cet été, après ça, on va vous avoir du contenu de qualité.
supérieur, je dirais même. Exactement. Donc, soyez pas trop déçus. Vous êtes déçus, envoyez-nous un email pour nous convaincre de recommencer à le faire de façon bi-hebdomadaire. Ouais. Donc, c'est ça. Si vous voulez nous encourager, envoyez-nous un feedback. On aime ça. Oui, je pense qu'on revue, quelque chose. Un petit, hey, félicitations les gars, vous me rendez un petit 5 étoiles sur iTunes, ça nous rend heureux. Oui. Suivez-nous sur Patreon. Commentez sur nos publications. Ah aussi, on aime ça. On aime ça interagir. Oui. Suivez-nous sur Patreon. Patreon.com. Donc ça nous encourage à continuer. On est dehors partout, David. Ouais. Puis... Donc ça nous encourage à continuer. On est sur iTunes. En effet. Google Play. Oui. Réseau. Stitchers. Réseau. On n'a pas parlé souvent de la plateforme québécoise de podcast. Balado Québec. Balado Québec. On est aussi sur Spotify. Oui. Fait que si vous voulez payer pour nous écouter ou nous écouter avec de la pub puis penser qu'on est big shot. Non, c'est juste parce que vous êtes trop cheap et vous payez pas un Spotify Premium. Puis, dernière chose, si vous voulez nous aider puis nous encourager, parlez-nous à vos amis. Bouche-oreille. Oui. Clavier à yeux. Clavier à yeux. Vous pouvez aussi nous trouver sur Instagram. Oui. Dedans. Facebook. Dedans. C'est tout. Donc, on n'a pas trop de réseaux sociaux. On n'a pas de... On regarde ça simple, mais efficace. On n'a pas de Twitter, puis on n'a pas de Snapchat. Twitter, on n'en aura pas. Non. Donc, c'est ça, ça conclut l'épisode 28. Oui. Un beau nom. J'ai rien à dire. Un beau nom, oui. Un très beau nom. Un Merci, épisode 28. Un grand épisode. Donc, merci d'avoir été avec nous cette semaine, puis on se retrouve où, David? On se retrouve à dehors. Tu l'as-tu? Ben, l'article, je l'ai fermé, là, parce que je t'ai dit que t'allais en parler. Ah, mais je l'ai pas lu pantoute, j'avais même pas le lien.